Bonjour à tous, bienvenue sur Alpha Perf. Bon, je vais essayer de faire des vidéos rapides de 5 à 10 minutes maintenant. Donc, on va faire des tours rapides donc, sur le Bitcoin et quelques datas. Et si j'ai des positions ou si j'en prévois, voilà, je vais voir les niveaux avec vous. 20 minutes tous les jours, c'est long. Bon, déjà là, j'ai perdu du temps à expliquer ça. Donc, on va de suite plonger dans le bain. Donc là, on est sur Bitcoin en H1. On a fait donc notre grosse chute qu'on a vu ensemble lundi. Hier, j'ai pas fait de vidéo, j'avais pas eu le temps du tout. Là, on est en train de faire un rebond technique. J'ai tiré mon Fibo, on arrive sur la zone des 38,2 où on a comblé cette ligne balance qu'on a laissée là à la baisse. On est en train de la combler. On peut la combler jusqu'ici. Alors, est-ce que la force du rebond est assez, enfin, ce rebond est assez fort pour de suite breaker les 38,2 pour aller chercher les 50 voire 61,8 pour un possible retournement, ou est-ce qu'on va se retourner déjà ici pour faire une première attaque baissière pour après recontinuer à la hausse. Donc les datas en 24 heures, les liquidations, bon, elles ont bien été rincées, il n'y a pas grand chose, il y a quelques liquidations au-dessus, quelques liquidations en dessous, juste aux deux bornes du prix très très rapproché. Rien d'étonnant. Là, on a beaucoup de liquidations qui nous attendent aux alentours des 62 000 $, 61 500, 62 000 $. Donc, on pourrait continuer à monter tranquillement. Là, on voit un Bitcoin, il descend très fort. Il fait sa pattern de retournement, puis après, il monte tranquillement, hein. Il y a du disbelief, hein. Il y a le marché, je pense que le marché est pas mal shorté, on va voir ça. Ensuite, en une semaine, les liquidations, c'est aussi intéressant, je pense. Voilà, les liquidations, en bas, il n'y a plus grand chose. Tout est en haut, hein. Donc, si on veut repartir, une fois de plus, ça nous amène à notre haut range, bad range, haut range, hein, et on y va, quoi. Toujours pareil, les liquidations sont là. On est prêt à aller les chercher. Bon. Moi, je m'attendais à un dernier shoot plus bas. C'est pas sûr qu'on l'ait. Possible qu'on vienne juste revenir tester ça, ou peut-être tester ces bas-là pour repartir à la hausse. Donc voilà, on va voir. Sinon, on va se faire front run. Alors voilà, je m'attends à soit ce genre de pattern, soit on va se faire front run, hein, comme d'hab. Donc je pense qu'on est encore dans des bonnes zones de prix. N'hésitez pas à vous construire des positions. Moi, j'ai ouvert, j'ai fermé déjà. Là, je vais voir si je peux reconstruire une position à partir de ces zones entre aujourd'hui et demain. Enfin, je vais voir un peu comment je peux planifier ça. Ça sera de toute façon sur le Discord où j'aurai des calls qui seront notés sur le Discord. Faites attention aux zones de confluence avec le 4 heures. Donc, vous voyez, là, on peut très bien reprendre cette trend là pour repartir à la hausse. Bon, voilà. Je trouve que le rebond est quand même relativement faible. Donc attention, hein, vous voyez, là on est sur cette zone de travail. Tac, ça. Voilà, là il peut se passer quelque chose. Soit une accélération, soit un retour et peut-être un plus bas. Moi j'aimerais qu'on aille plus bas. Ça va pas plaire à tout le monde, mais j'aurais aimé qu'on aille faire au moins retester cette mèche. Parce que là je suis pas rentré, enfin je suis rentré mais je suis déjà ressorti. Et je rentrerai pour y rester au deuxième retest, c'est-à-dire dans cette zone là, je vais construire un gros swing. Sur Binance, donc là on a l'Open Interest qui est en train de monter avec du short qui se lance. Le CVD est relativement plat. Ici on a eu de l'ouverture de short. Ici on a eu de la grosse ouverture de longue, fermeture des longues. Un peu bâtard là. Ici des shorts. Non, pas trop. Ici là des shorts se sont ouverts. Donc voilà, bon, on a la liquidité ici, hein. On a la liquidité ici. Là, je pense qu'on n'en a pas trop. Bah, si, après, bon, il y a tout ça, hein, tout ce qu'il y a là-haut. Donc voilà, pour moi, le prix, la liquidité est là. Donc, si on regarde par rapport au prix, on l'a chopé, on est en train de choper toute cette liquidité-là, hein. Voilà. Donc, possible de reprendre cette liquidité, faire un retournement et repartir à la hausse. Voilà. Qu'est-ce que font les whales? Alors, intéressant, hein. On a les grosses whales qui achètent là depuis hier, je crois. Ouais, depuis hier. Ils se sont mis à acheter sur ce mouvement là. Ils achètent, donc ils vont prendre des trades là. Ils vont prendre du trade, donc possible qu'ils prennent du bénéfice ici pour acheter plus bas.
Les particuliers, eux, bah, ils vendent, hein, comme d'hab. Voilà, ils ont acheté ça et là ils vendent ça. Donc une fois de plus, hein, chaque fois que vous voyez cette trend, c'est facile, hein, faites l'inverse et puis c'est tout, quoi. Enfin, c'est facile. C'est un peu bâtard de dire ça, mais il faut dans tous les cas faire l'inverse que ce font les particuliers. Et les whales, middle whale, ben, ils achètent tranquillement. Voilà. Donc le prix est poussé par les whales, c'est intéressant. Sur Ether, c'est toujours aussi pourri. Moi, je doute des datas d'Ether, franchement. Je doute fortement des datas là. Parce que ça fait trop longtemps que les datas sont les mêmes. Il se passe rien. Enfin, je trouve complètement bizarre. Voilà. Ici, donc on a un total, vous voyez, les shorts, des longs se sont fermés. Hein. On était à 8 millions hier, je crois. Non, 8 milliards, pardon, hier. Aujourd'hui, on est à 2 pour. On est presque à 55, enfin 60-39, quoi. Voilà. Sur Binance. Sur les autres exchanges, on a 75-25 de short. Bon, ok. Moi, je suis Binance. Je trade sur Binance, vous voyez, on a égalité. 50-50. Voilà, il y a Bitfinex qui est très long. Ben, c'est là où il y a les. Je crois que c'est là où il y a les whales qui mettent leurs gros ordres. Donc voilà, ben, petite vidéo de 5 minutes, ben, c'est pas mal. On peut faire un petit tour sur la Bitcoin Dominance. Bitcoin Dominance continue à monter. Donc même si les alts font des grosses perfs, vous voyez, le WIF là, il a pris 21% encore sous 24 heures. Il y a des grosses perfs, il y a des gros chiffres verts sur les alts. Il ne faut pas se fier à ça. C'est des performances dans la journée, mais ils ont perdu 90%, quoi. Donc reprendre 20%, c'est pas grand chose. Mais les perfs sont bonnes, hein. Si vous êtes rentré en bas, ben, vous faites quand même vos 20%, hein. Mais on voit clairement que ben, c'est Bitcoin qui intéresse. La Bitcoin dominance monte, hein, monte bien, correctement, c'est sympa à voir. Je voulais voir un petit tour sur le. Vous voyez, Bitcoin dominance, tac, c'est pas mal. Le dollar, ben, le dollar lui a fait son pic baissier. N'a pas réintégré ses 104, donc ça c'est intéressant aussi pour le dollar. J'aimerais bien qu'il aille plus bas maintenant. On va viser les 100, la zone des 100. Ça veut dire que là, si le dollar descend, ben, les actifs à risque devraient monter, dont le Bitcoin et les cryptos. Donc, voilà. Donc faites attention à votre capital, votre portefeuille. Surtout soyez vigilants sur les datas qui vont être piégeuses parce que les gens sont en train de pas de capituler, mais bon, c'est toujours pareil quand on est en bas du range. Bah, les gens veulent short, quand on est en haut du range, les gens veulent long. Bah, là, voilà, les gens vont se mettre à short, donc ça va faire monter le prix. Enfin, donc ça devrait faire monter le prix. Voilà. Non, ma target, c'est de reprendre cette zone, hein, les 68. Voilà, ben, j'espère que j'ai fait une bonne vidéo bien rapide, avec assez complète. À vous de me dire en commentaire. Je veux plus faire de vidéos longues, j'aimerais éviter, c'est vraiment chiant. Enfin, chiant, pas pour moi, mais pour vous, parce que moi c'est long, mais je m'en rends même pas compte. Mais pour vous, moi je sais que quand je regarde des trucs, j'aime bien que ça fasse 10 minutes, quoi. Donc à vous de me dire si le format vous plaît, le format rapide ou pas. N'hésitez pas à laisser un commentaire, liker la vidéo et puis partager à tous vos copains et à tout le monde. Voilà. Et surtout, ben, rejoignez-moi sur le Discord. Il n'y a toujours pas grand monde qui veut venir. Il faut oser, hein, venez discuter. Et puis on parle de trading, hein, on ne parle pas d'autre chose. Voilà. Allez, ben, be safe and follow.